elle va ouvrir le portail. Cette clé-là, elle va ouvrir la serrure en haut, la porte d'entrée. Celle-là, la serrure au milieu, oui, effectivement. Notre porte d'entrée a 3 serrures et celle-là, c'est celle-là au milieu, celle-là en bas. Ces clés ont une très grande importance pour moi et mon épouse, parce que sans ces clés-là, je n'ai pas accès à toutes nos affaires. Est-ce que vous me suivez? Ce soir, j'aimerais... Tous les dimanches. Tous les dimanches en ce moment, hein, parce que je suis dans l'action samedi soir. C'est pour ça que... Ce matin, j'aimerais vous parler des clés du royaume de Dieu. Notre série s'intitule « Que ton règne vienne ». C'est une phrase qu'on connaît parce que c'est une phrase dans le Notre Père, « Que ton règne vienne ». C'est une phrase qui exprime le souhait de voir Dieu dans toute sa plénitude venir sur cette terre et venir pour rencontrer les siens et les amener dans son royaume où nous allons connaître la plénitude de son royaume. Ce n'est pas un conte de fées ce que je viens de vous dire. C'est une réalité qui un jour va arriver. Et quand nous disons que ton règne vienne, nous sommes en train d'exprimer notre désir, notre priorité, que nous appartenons à Dieu et que notre vie, nous sommes que des pèlerins, nous sommes des sans domicile fixe ici, parce que notre patrie est là-haut. Jésus a utilisé cette phrase, les clés du royaume de Dieu. On va lire ce verset. Ici, c'est Matthieu chapitre 16, versets 18 et 19. Et toi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, donc c'est deux mots différents. Tu es Pierre, c'est petit caillou, et sur ce roc, le mot grec, c'est basse rocheuse. Tout à fait deux mots tout à fait différents. Je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ici, Jésus est en train de donner un trousseau de clés à Pierre. Et ce trousseau de clés, c'est un trousseau très important, parce qu'avec ces clés, Pierre et les autres disciples, on verra, eh bien, allaient pouvoir ouvrir la porte du ciel et avoir accès à tout ce qui appartient au ciel et le vivre ici sur la terre. C'est la réponse finalement à que ton règne vienne. Jésus dit, vous voulez que mon règne vienne? Oh oui Seigneur, eh bien je vous donne les clés, allez le chercher. Ça, il ne faut pas penser que c'est simplement, peut-être un jour ça va tomber du ciel. Parce que ici, quand il prie que ton règne vienne, maintenant Jésus donne les clés de ce royaume à Pierre et aux disciples. Il dit maintenant, vous voulez le royaume? Oui, allez le chercher. Vous avez les clés pour ouvrir la porte. À vous d'aller le chercher. Et ça veut dire que lorsque nous avons les clés du royaume de Dieu, eh bien nous pouvons voir le royaume de Dieu s'établir sur la terre, dans notre vie personnelle, dans nos vies de famille. Une clé, c'est tellement important. Elle est tellement importante. Si je perds ces clés, je suis comment? À la rue. À la rue, oui. Si je perds ces clés, je suis comment? Je suis SDF, oui. Si je perds ces clés, je suis comment? Je suis mal. Je ne peux pas perdre ces clés. On ne se rend pas compte. On les prend normal, on n'y pense même pas jusqu'au jour où on les perd. Tout d'un coup, c'est dramatique. Je me souviens, après 21 ans sur Paris, on est retourné en Australie pour quelques années, et puis, pour arriver, on devait s'installer, et il y a des amis qui nous ont prêté leur maison pendant qu'ils étaient partis en voyage. Et puis, ils nous ont donné la clé, ils ont dit au revoir, bon séjour, chez nous. Et alors, toutes nos affaires, le peu qu'on a ramené de France, eh bien, on a tout mis dans la maison. Et un jour, eh bien... J'avais la tête ailleurs, je suis sorti avec Denise, j'ai claqué la porte et je me suis dit, mince, la clé, la clé. J'avais pas pensé à prendre la clé qui était sur le meuble dans la cuisine. Et maintenant, plus moyen
d'ouvrir pour la récupérer. C'était terrible. C'est l'impuissance, le sentiment d'impuissance que j'avais, parce que j'avais perdu mes clés. Et c'est pas qu'ils étaient perdus, je savais exactement où ils étaient. Mais je n'avais plus accès à cette clé. Et on a fait le tour de la maison, et puis on a regardé par la fenêtre et de la cuisine, et la clé était là. Elle était là. Je la voyais, elle me voyait. On se faisait signe. On ne pouvait rien faire. C'était terrible. Le sentiment d'impuissance. Et alors finalement, vous savez ce qu'on a fait? On a forcé une fenêtre. Vous dites rien, parce que après on a pu arranger un peu les choses. Mais comme des voleurs, finalement, ça nous a transformés en voleurs. Le fait qu'on avait perdu des clés, et il fallait absolument qu'on rentre de nouveau. C'est important, une clé. On ne peut pas les perdre. Si on perd une clé, eh bien, on perd l'accès à tout ce qui nous appartient. Et si c'est vrai pour nos maisons, nos affaires personnelles, c'est vrai pour le royaume de Dieu. Si vous perdez les clés du royaume de Dieu, vous perdez le royaume de Dieu. Vous n'avez plus accès à ce royaume de Dieu. Alors nous voulons ce matin connaître quelles sont ces clés que Jésus a données à Pierre, qui nous permet d'aller chercher tout ce qui appartient au royaume de Dieu. Ça vous intéresse? Oui. Pas plus que ça. Oui. Ah oui, écoute, moi je veux savoir. Ah oui. On veut savoir. Alors, le problème avec cette phrase-là, il y a un problème. Et le problème, c'est que Jésus dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux, c'est bon. Et après, qu'est-ce qui va suivre? Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ça donne l'impression que tout dépend de Pierre. Ça donne l'impression que c'est Pierre qui décide. Ça veut dire que si Pierre décide quelque chose, ici sur la terre, eh bien dans le ciel, ça sera bouclé aussi. Et si Pierre décide de délier quelque chose sur la terre, eh bien dans le ciel, vous imaginez la pagaille au ciel si c'était Pierre qui décidait? Il suffit de lire ce monsieur qui était un disciple et qui est devenu un grand homme de foi, mais en tant que disciple de Jésus, écoute, c'était vraiment approximatif pour lui. C'était un homme qui manquait de lucidité, qui souvent manquait de sagesse, qui était impétueux. Imaginez un peu que ce soit lui qui décide ce qui passe dans le ciel. Ah ben le ciel, ce serait un cirque. Non, Jésus n'est pas en train de dire, Pierre, c'est toi qui décides. Non, pour bien comprendre le sens de ça, il faut comprendre le temps des verbes qui sont utilisés. Et en fait, c'est pas tout à fait juste comment ils l'ont traduit, parce que le temps des verbes qui sont utilisés dans la langue grecque de l'original, c'est il faut, Pierre, il faut, ce que tu liras aura déjà été lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sera déjà délié, ou aura déjà été délié dans les cieux. Il est en train de dire, Pierre, ce n'est pas toi qui décides, c'est le ciel qui décide, et toi tu vas appliquer. Pierre, ce n'est pas toi le président, toi tu es le premier ministre. Ce n'est pas toi qui décides, c'est toi qui appliques. Il dit d'abord c'est établi dans le ciel, mais toi tu vas délier sur la terre ce qui a été délié déjà dans le ciel, et tu vas lier sur la terre ce qui a déjà été lié dans le ciel. Ça change tout. Parce que ce n'est pas Jésus qui donne un chèque en blanc à Pierre en disant « fais ce que tu veux ». Heureusement, d'ailleurs. Alors, Matthieu 18 montre que Jésus a élargi le champ. Il a dit la même chose à tous ses disciples. Et s'il l'a dit à tous ses disciples, il le dit à toi et à moi ce matin. Je vous le dis, Jésus a dit, en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre, tout ce que vous lirez sur la terre, dans le ciel, aura déjà été lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre aura déjà été délié dans le ciel. Donc cette même autorité, les clés du royaume de Dieu, eh bien, sont données à tous les disciples. Alors, quelles sont les clés qui vous permettent d'ouvrir la porte du royaume de Dieu et accéder pour recevoir tout ce qu'il y a? Il y a 3 clés. Il y en aurait d'autres peut-être à partager, mais ce matin, j'aimerais rapidement vous donner 3 clés. La première, c'est la clé de la connaissance. La clé de la connaissance. Jésus a condamné les pharisiens, les gens religieux, les légalistes de l'époque, les hypocrites religieux de l'époque. Jésus les a condamnés
parce qu'ils n'utilisaient pas la clé de la connaissance. Alors regardez, alors c'est Luc 11, 52. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science ou la connaissance. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Donc ça veut dire que les pharisiens avaient une connaissance, une clé de la connaissance qui leur permettait d'accéder au royaume de Dieu. Ils ont refusé de l'utiliser pour leur propre vie et ils ont empêché d'autres qui soupiraient après ça, qui ne voulaient plus de leur religion légaliste, qui voulaient vraiment connaître le royaume de Dieu. Ils les empêchaient de rentrer aussi. Vous savez, l'ignorance, le manque de connaissance, la méconnaissance, ça nous empêche de bénéficier de tout ce que Dieu a préparé pour nous. Le manque de connaissance. Il y a un lien très fort dans le monde physique entre la pauvreté et l'éducation. Vous savez ça? Si nous voulons éliminer la pauvreté, un des moyens, ce n'est pas de leur donner de l'argent, c'est de leur donner une éducation. L'éducation, c'est le moyen. L'éducation des enfants, l'éducation des enfants, des jeunes, l'éducation des femmes, l'éducation des hommes. L'éducation, c'est un des moyens de faire sortir des gens de la pauvreté. Des ONG ont calculé qu'une année d'éducation pour une jeune femme équivaut 20% de revenus en plus. L'éducation est à la base de détruire la pauvreté. Mais ce qui est vrai dans le monde physique, c'est également vrai dans le monde spirituel. Pauvreté et manque d'éducation, pauvreté spirituelle et manque d'éducation spirituelle sont liés. Des gens qui n'ont pas de connaissance spirituelle, eh bien, ils ne peuvent pas avoir une vie spirituelle qui est riche, parce qu'il manque la clé de la connaissance. Et ça, c'est fondamental. Si tu n'as pas d'éducation biblique, si tu ne sais pas ce que Jésus a dit sur tel sujet et tel sujet et tel sujet, si tu ne sais pas ce que Dieu a dit dans sa parole pour la vie avec lui, pour la vie éternelle, eh bien tu passeras à côté par manque de connaissance. Parce que tu n'as pas utilisé la clé de la connaissance. Combien de gens qui se disent chrétiens prient pour les morts? Prient pour les morts. Combien de gens qui se disent chrétiens prient même aux morts? En toute sincérité. J'en ai de ma propre famille qui le fait. Et combien de gens, et je peux vous le dire, avant d'avoir une connaissance de ce que Jésus racontait, moi j'en faisais partie pleinement. Combien de gens qui se disent chrétiens pensent que tout le monde ira au ciel? Que tout le monde ira au ciel. Moi je le croyais à un certain moment, avant d'avoir la connaissance. Combien pensent qu'aller au ciel, c'est en fait faire plus de bien que de mal dans ce monde? Moi je croyais ça. Quand les gens me disaient, comment aller au ciel? Je dis, écoute, fais pas trop de bêtises, essaie de faire du bien autour de toi, et puis ça devrait passer. Parce que j'avais manque de connaissances, que je disais une bêtise comme ça. Combien de gens pensent que pour aller au ciel, il suffit simplement de croire en Dieu et d'être sincère? moi, je croyais que ça. Crois en Dieu, puis si tu es sincère, Dieu il va certainement t'accepter. Pourquoi? Parce que je disais ça de mon propre chef, sans la moindre connaissance de ce que la Bible enseignait. Et aujourd'hui, je pense pas tout ça. J'ai changé ma conviction. Et j'ai changé ma conviction pas parce que tout d'un coup j'ai eu une idée. J'ai changé ma conviction parce que maintenant j'ai la clé de la connaissance. Et la clé de la connaissance m'ouvre la porte du royaume de Dieu qui me permet de comprendre comment vivre ma vie pour Jésus, comment il a voulu. Croire à tout ça et tout ce que je viens de vous dire, c'est s'enfermer dans l'ignorance. Et l'ignorance, eh bien, nous amène vers une pauvreté spirituelle. On parle de la clé. Imaginez, vous rentrez du travail chez vous. Vous arrivez devant votre porte, elle est fermée, la clé est dans votre porte. Sauf que vous avez oublié que vous avez la clé dans votre porte, dans votre poche. Vous avez oublié. Et alors vous frappez. Il y a quelqu'un? Comme ils font toujours, ils crient. Il y a une sonnerie là. On s'esquinte à mettre une sonnerie. Et le gars il crie dans la rue. Il y a quelqu'un? J'ai envie de crier par la fenêtre. Non, il n'y a personne. Il y a quelqu'un.
Il y a quelqu'un, et on s'énerve. Comment que ça se fait qu'on ne m'ouvre pas? Eh bien, parce que la clé, c'est dans ta poche. Le problème, il est là. C'est que tu as la possibilité d'ouvrir la porte, tu n'as pas besoin de t'énerver, mais parce que tu manques de connaissance d'où est la clé et quel est le moyen d'ouvrir la porte, eh bien tu vas t'énerver, tu vas trouver que c'est la faute à quelqu'un d'autre, et puis il y a quelqu'un, sauf que le problème, c'est pas de l'autre côté de la porte. Le problème, c'est que toi, tu ne connais pas ce que tu as. Et parce que tu ne connais pas, tu ne l'utilises pas. Première. C'est pour ça que je mise beaucoup sur l'enseignement de la Bible aujourd'hui. Tellement que j'étais moi-même dans l'ignorance, que j'ai dit, mais si moi j'étais dans l'ignorance, il y a beaucoup de gens qui étaient dans la même situation que moi. Sincères, mais dans l'ignorance. Et c'est pour ça que je multiplie les occasions où je peux enseigner la parole de Dieu pour que les gens soient sortis de leur pauvreté par l'éducation de la parole de Dieu. Amen. Et je vous encourage d'être fidèles dans les réunions et puis de venir vraiment vous nourrir de la parole de Dieu pour que ça change là-dedans. Parce que si vous comprenez que vous avez une clé dans votre poche et vous savez comment l'utiliser, eh bien la porte va s'ouvrir devant vous. Amen. Amen. Deuxième clé, c'est le pardon. Le pardon, vous l'entendez parler souvent. Mais regardez, Apocalypse 1, verset 5, nous dit clairement que nous sommes déliés par le pardon. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés. Le mot est délié. Le mot est, on est délié de nos péchés par son sang. On est lié par nos péchés et c'est le pardon qui va nous délier. Aujourd'hui, moi je peux vous dire, je ne peux pas vous pardonner. Je ne peux pas vous pardonner vos péchés. Ce n'est pas mon rôle. Je peux vous pardonner si vous m'avez blessé. Et si je vous pardonne parce que vous m'avez blessé, eh bien, je me délie moi-même. Est-ce que vous me comprenez? Si je ne pardonne pas, je suis lié. Je suis lié par mon amertume, par ma rancœur, je suis lié par mon non-pardon. Si je pardonne, je me délie moi-même. Mais quand quelqu'un est pécheur, je ne peux pas moi dire, eh bien écoute, je t'absous. Non, ce n'est pas mon rôle. Jésus est mort sur la croix pour justement délier un homme, une femme, de son péché, de son orgueil, de son égoïsme, de sa vie tellement radipacrète. On est délié de cette vie. Tout ce que moi je peux faire, c'est de l'annoncer à quelqu'un. Quelqu'un qui vient et qui remplit les conditions, qui demande pardon à Dieu, quelqu'un qui se repent de sa façon de vivre, quelqu'un qui dit Seigneur maintenant, Seigneur je ne veux plus vivre comme ça, Seigneur purifie-moi, lave-moi de tout ça. Eh bien moi je peux dire, parce que tu as rempli les conditions, tu es pardonné. Mais ce n'est pas moi qui te pardonne, c'est Dieu qui t'a pardonné, mais moi je peux te le dire, tu es pardonné. Parce que tu as rempli les conditions. Moi je me souviens, il y a une jeune femme dans le nord de la France qui est venue me voir à la fin d'une réunion. Elle a dit, j'ai besoin de te parler. Et puis j'ai dit, mais on va s'asseoir et raconte-moi. Elle a dit, j'ai honte, je vis avec la culpabilité. Je peux plus vivre avec moi-même. Avec mon copain, ça va plus du tout. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, eh bien, on avait des fins de mois difficiles. Alors je me suis prostituée. Et tu t'es prostituée? Oui, et j'ai honte. J'ai honte. Alors je lui dis, écoute, je comprends. Parce que tu as des principes, et tu as violé tes principes. Et finalement, que tu te sens coupable, c'est plutôt bon signe. Ce serait pas bon signe si tu étais complètement indifférent. Alors je l'ai conduit dans une prière. De demande de pardon à Dieu. En priant, Seigneur, je ne vais jamais plus faire ça. Je ne vais jamais plus faire ça. Et à la fin de la prière, j'ai dit, maintenant, tu es pardonné. Jamais plus. Eh bien, tu dois porter la culpabilité du péché que tu as fait. Jamais plus. Je peux t'annoncer, ce n'est pas moi qui te pardonne, mais c'est Jésus qui te pardonne. Lui qui est mort sur la croix
pour moi. Et quand on comprend ça, eh bien, on peut délier les gens. On peut délier les gens. Pourquoi? Parce que les gens aujourd'hui sont tellement pris par le péché. Et surtout, tu leur poses la question, ah ben non, moi j'ai rien fait de mal, il y a toujours pire que moi. Tu sais, quand tu poses la question, ils mentent. Ils appellent ça, tu vois, des petits mensonges. Ils mentent, les gens mentent. Oh là là, même en entreprise, on t'apprend comment mentir. Ah non, moi je non. Ils volent. Ils volent. Ah non, moi je suis jamais rien de mal. Les choses qui traversent leur tête. Oh là. La haine qui est nourrie dans le cœur. Les choses qu'on expose, à quoi nous exposons nos yeux, les choses qu'on voit, avec la porte fermée bien sûr, pour que personne ne voit. Ah mais non, moi je viens, non. Mais quand on commence à dire, ben écoute, c'est pas du joli, hein. Non, c'est pas du joli. Hein. Mais bon, ben, c'est fichu, hein. Moi je suis comme ça maintenant. J'ai parlé avec quelqu'un qui a 54 ans hier soir, et j'ai dit puis lui, il me disait agnostique, moi j'ai dit, la vie peut changer à 54 ans. Elle peut changer à 54 ans. Et c'est là où la personne, si la personne, elle désire ça, elle veut ça, elle s'ouvre à ça, elle va le chercher, eh bien moi je peux leur dire, tu es maintenant pardonné. Je te délie de ce péché. Pourquoi? Eh bien parce que tu as rempli les conditions, et maintenant c'est le ciel qui te pardonne, et je peux annoncer ce pardon. C'est formidable de pouvoir annoncer ça à quelqu'un. Formidable. Et puis, comme j'ai dit, s'il y a quelqu'un qui me blesse, eh bien moi je peux donner ce pardon en disant, tu ne le mérites pas, tu mérites une bonne claque, mais je te pardonne quand même, tu vois, et je le fais avec mon cœur. Et puis, moi, quand je pense des situations que Denise et moi on a vécues dans le courant de 40 ans, je dis, comment ça se fait que je ne suis pas rancunier? Moi, ça m'étonne que je ne suis pas bourré d'amertume. Que je suis bien, je suis prêt à me faire avoir une prochaine fois. C'est bon, je me suis fait avoir combien de fois, c'est pas grave, je m'expose encore une fois. Pourquoi? Parce que je ne traîne pas le passé. Parce que j'ai pu pardonner. Et c'est en pardonnant et en pouvoir recevoir le pardon, et en donnant le pardon, et en déclarant le pardon de Dieu sur des vies, que tu es en train de délier les gens de l'emprise, du lien du péché. Et ça, c'est glorieux. Et on ouvre tout le royaume de Dieu avec cette clé du pardon. Ce n'est pas juste accessoire à la vie chrétienne, c'est une des clés fondamentales, du royaume de Dieu. C'est recevoir le pardon, annoncer le pardon, donner le pardon. Et puis là, le royaume de Dieu s'ouvre devant toi. C'est de savoir comment utiliser ces clés. Et moi, je me fais un plaisir. Moi, je me fais un plaisir de pardonner quelqu'un. Allez, vas-y, blesse-moi, vas-y. Vas-y. Tu peux y aller. Vas-y. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle le coin de la figure. et quand on fait ça, ça me donne l'occasion de délier la personne de la bêtise qu'elle a faite. Ça me donne la possibilité d'aller chercher, ouvrir la porte du royaume de Dieu et de donner le pardon aux autres. Plutôt que de rester dans ton coin en disant, ouais, celui-là, qu'est-ce qu'il m'a fait, je l'aurai, celui-là, Seigneur, je le pardonne, mais attention, hein, si je le retrouve dans un soir, dans une allée, je ne sais pas si ça va tenir, tu vois. Je ne sais pas si le pardon va tenir. Ouais, Seigneur, ok, je le pardonne, mais Seigneur, toi, ne lui pardonne pas, mets-lui à cause, toi. Tu es prié contre quelqu'un, toi. C'est moi, je lui pardonne, mais Seigneur, ne lui pardonne pas. Et de savoir comment utiliser cette clé. Et quand on est allé dans la maison à Ravine des Cabris pour la première fois, eh bien, on cherchait une maison à louer, et puis on a vu cette maison dans le bon coin, et puis on a dit, oh là, on va aller visiter. Et puis la première fois, on a appelé l'agence,
Et on s'est donné rendez-vous dans une station-service à la Ravine des Cabris. Et la dame, elle est arrivée avec un retard. Elle était vraiment dans tous ses états. Et elle a dit, oh, je suis désolé pour mon retard. J'étais pris dans un bouchon. Il fallait ramener les enfants à l'école. Et puis je suis complètement dépassé par ce qui se passe ce matin. Je dis, calmez-vous, madame, calmez-vous. Calmez-vous. On vous suit, tout va bien. On vous suit. Je dis, vous avez l'adresse? Elle a dit, oui, j'ai l'adresse, mais je ne sais pas où c'est. J'ai un GPS. Mais nous, on arrive, on ne connaît rien. Elle a l'adresse, elle ne sait pas où c'est. Alors, mais je crois que je connais, Elle croit que dans son état déjà, si elle connaissait avant, elle ne connaît plus maintenant. Alors, on commence à la suivre. Et on se balade dans tout Ravine des Cabris. Ah non, c'est pas ici. Ah non, c'est pas là. Ah non, c'est pas ici. Franchement. Et puis, finalement, on a trouvé un facteur en moto. Alors, on l'a arrêté. Et puis, on a dit, écoutez, vous connaissez cette adresse? Il a vu la dame, l'état de la dame. Il a dit, suivez-moi. Et le gentil facteur, il nous a amenés jusqu'à la maison. Et on se retrouve devant là. Bon, le portail, c'était assez facile. Il s'est ouvert tout seul. La porte d'entrée, 3 serrures. Alors, elle avait un gros trousseau de clés. Elle n'avait pas la moindre idée lequel était pour quelle serrure, et alors elle commence à, non, c'est pas celui-là, non, c'est pas celui-là, non, c'est pas celui-là, non, c'est pas celui-là. Et puis enfin, ah oui, c'est celui-là, celui-là, deuxième serrure, et ça recommence, non, c'est pas celui-là, non, c'est pas celui-là. Et puis après, il n'y avait aucune clé qui ouvrait cette deuxième serrure. Ah, je sais pas ce qui passe, et je suis sûr que j'avais la bonne clé, je suis sûr que j'ai la bonne clé, je suis sûr. Madame, j'ai dû prendre les choses en main, et je craignais pour elle. Alors j'ai dit, donnez-moi les clés. C'est celle-là qui me semble la bonne clé. Alors je l'ai mis dedans, et j'ai dit, vous savez le problème avec ça? C'est que celui qui a mis le baril dedans, il l'a mis à l'envers. Et ça veut dire que pour ouvrir, il faut tourner comme si on fermait. Hein, il y a des fois que c'est comme ça. Hein? Et cette femme, elle était là en train de... Non, c'est pas la bonne clé, c'est pas la bonne clé. C'est la bonne clé, sauf que tu ne sais pas comment l'utiliser. C'est ça le problème. Tu vois? Et alors, c'était juste de savoir comment l'utiliser. Et elle avait la bonne clé, elle ne se rendait pas compte, elle pensait qu'elle n'était pas la bonne clé parce qu'elle ne savait pas comment utiliser la bonne clé. Je suis en train de vous parler de clés ce matin. De clés spirituelles pour ouvrir le royaume de Dieu pour vous, pour votre famille, pour votre monde à vous, où vous ouvrez les portes du ciel parce que vous avez les clés, vous savez comment les utiliser, vous laissez toute cette grâce arriver, la grâce du pardon, la grâce de la connaissance qui nous fait sortir de notre pauvreté. Et pour finir, eh bien, la troisième clé, et je réduis ce matin, mais la troisième clé, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Et il a voulu que le nom puisse ouvrir la porte. Le nom de Jésus ouvre les portes, ouvre les ressources. Ouvre les ressources. On a un verset là, où 1 Jean 3, 8. 1 Jean 3, 8. On va peut-être voir ce qu'on a, si c'est le prochain. 1 Jean 3, 8. Ici, Jésus dit dans ce verset qui va arriver, 1 Jean 3, 8, c'est ça. Voilà, celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le mot détruire, c'est aussi le même mot délier. De délier les gens des œuvres du diable. Vous croyez au diable, vous? Moi oui. Moi oui. Moi je crois au diable. Moi je crois qu'on gêne beaucoup le diable. Ah oui, on le gêne. Hier, on a beaucoup gêné le diable, vous savez. Ah, parce que le matin, avant la réunion, hier soir, moi j'ai dû supporter une grosse crise du restaurateur. Où il m'appelle à 9h du matin pour me dire, j'annule. 9h du matin, j'annule. J'ai dit, vous ne pouvez pas faire ça. Et parce qu'il pensait que parce qu'on avait mis quelques prospectus dans les boîtes à lettres, qu'il y a 200 personnes qui allaient débarquer chez lui, qu'il n'était pas habilité de recevoir autant de monde. Il entend tout un film dans sa tête. Mais moi j'ai dit, mais enfin, nous quand on distribue 1000 prospectus, si on a une personne ou 2 personnes qui arrivent, on est déjà très content. Lui, il pensait que parce qu'on avait mis quelques prospectus dans la boîte à lettres, qu'il y a 200 personnes qui allaient débarquer. Il dit, mais non, il rêve. J'aimerais bien que 200 personnes arrivent, mais aucune chance. Et même quand je suis arrivé hier soir, c'était tendu. Moi, j'ai vécu une journée difficile hier matin. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on était en train de délier une œuvre du diable. C'était une attaque en règle. Il n'y avait aucun sens à ce coup de fil. Il n'y avait aucune raison que cet homme panique à ce point-là.
Et puis même en arrivant, il dit, oh, je crains pour ce soir, je crains pour ce soir. J'ai dit, mais non, toutes ces chaises que vous avez mises, eh bien, on ne va même pas les remplir. Ah, je crains pour ce soir, je crains pour ce soir. Non, mais c'était incroyable. Mais les œuvres du diable, moi je crois au diable. Hein. Jésus croyait au diable, en fait, il l'a affronté, en direct, confrontation. Alors, je ne suis pas là pour vous mettre ça dans la tête, mais simplement pour vous dire, quand vous avez le nom de Jésus, vous avez un moyen de délier des œuvres du diable. Et aujourd'hui, eh bien, si vous n'avez pas cette clé, si vous ne savez pas comment l'utiliser, eh bien, vous allez vous faire avoir à tous les coups. À tous les coups. Ce sera comme si vous êtes tenu devant votre porte en criant, il y a quelqu'un, quand dans votre poche, il y a le moyen pour ouvrir cette porte, mais vous ne savez pas et vous ne l'utilisez pas. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est puissant. On ne l'utilise pas d'une façon magique, abracadabra. C'est de comprendre que dans ce nom, il y a une puissance, une autorité spirituelle qui dépasse tout ce que le diable peut faire. Et aujourd'hui, quand on prie au nom de Jésus, c'est pas une formule religieuse. On comprend que dans ce nom, il y a la puissance qui ouvre des choses du ciel et les amène sur la terre. Le nom de Jésus. Il y avait un couple qui était venu dans l'église de l'Est il y a un bon bout de temps maintenant, et puis c'était Hortense qui prêchait. Et puis pendant qu'elle prêchait, le monsieur il a levé la main et il m'a dit ce Jésus, en pleine réunion, ce Jésus que vous présentez, madame, est-ce qu'il guérit les malades? En pleine réunion, est-ce qu'il guérit les malades? Alors Hortense, elle ne va pas dire non. Elle va dire, ce Jésus que je prêche, eh bien c'est un Jésus puissant qui guérit les malades en son nom. Ah bon? Parce que ça fait 35 ans que je suis malade, et puis je prie, et rien ne se passe. Est-ce que votre Jésus guérit les malades? Alors elle a dit oui. Elle a prié pour lui. Le samedi suivant, c'était moi qui devais aller prêcher. Ce couple est de retour. Et j'apprends l'histoire. Et puis... le monsieur est revenu parce qu'il avait été guéri la semaine précédente. Il avait été guéri. Et ce soir-là, eh bien, lui et sa femme ont donné leur vie au Seigneur. Hein? C'est pour ça que moi, je ne prie pas pour les gens, je prie avec les gens. Je ne prie pas pour les gens. Les gens me demandent de prier pour eux. Non, je prie avec les gens. Jésus n'a pas prié pour les gens, il a prié avec les gens. Il leur a imposé les mains. C'est pour ça que quand vous êtes devant quelqu'un qui a un besoin, eh bien, il ne faut pas dire, eh bien, écoute, ce soir, je vais prier pour toi. Non. Maintenant, j'impose les mains. Et je crois qu'au nom de Jésus, la puissance de Dieu te guérira. Nous avons une porte du royaume de Dieu qui est devant nous. Jésus nous donne les clés de son royaume. La première, c'est la connaissance, la clé de la connaissance. Si vous ne savez pas ce qu'il y a dans la Bible, si vous ne savez pas ce que Jésus a dit, sur tel ou tel sujet, eh bien jamais cette porte va s'ouvrir pour vous. Et ça c'est tellement important ce qu'on fait en enseignant la Bible, pour que vous puissiez vous-même, avec des clés qui vous sont données, d'ouvrir la porte du ciel et d'amener le royaume de Dieu sur cette terre pour vous. La deuxième clé, c'est la clé du pardon. C'est peut-être la chose la plus difficile pour un être humain, c'est de pardonner un autre qui l'a trahi. Mais aujourd'hui, si tu peux déclarer quelqu'un qui est pris par un lien du péché et tu le conduis dans les conditions que Jésus a établies, et là tu déclares que maintenant il est libre. Et, jeune femme, tu es libre de ce péché de prostitution, tu es libre de ça parce que tu as rempli les conditions. Je peux te le déclarer maintenant parce que je connais la parole de Dieu. Ou bien tu m'as fait ça, eh bien je te pardonne, je te délie de ce que tu m'as fait, je te délie. Parce que si tu restes dans une situation, si moi je reste dans le non-pardon, c'est moi qui est lié. C'est moi qui est lié. Je te délie, mais je me délie aussi, en donnant le pardon. Et la troisième, c'est le nom de Jésus. J'aimerais davantage apprendre aux chrétiens comment prier avec autorité spirituelle et pas à prier s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. J'ai l'impression qu'on prie trop s'il te plaît. Et on ne sait pas comment prier au nom de Jésus que ces choses soient établies. Et je crois que je vais devoir apprendre aux chrétiens parce qu'on a tout de suite le réflexe du s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et on n'utilise pas la clé de l'autorité dans le nom de Jésus. Et aujourd'hui, je vous encourage, quand vous priez, vous avez l'occasion de prier à haute voix dans une réunion ou bien même chez toi, eh bien, attrape-toi en train de dire « Ah non, ça c'est une s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, prière. »
S'il te plaît, bénis. S'il te plaît, fais ci. S'il te plaît, fais ça. S'il te plaît, fais ça. Au nom de Jésus, je suis béni. Il y a le royaume de Dieu qui s'ouvre devant moi avec le nom de Jésus. Et tout de suite, le niveau d'autorité de ta prière est en train de monter. Mais ça, c'est une autre histoire. On va prier ensemble. Oh, vous avez vos clés, vous avez vos clés, vous avez vos clés. Vous avez vos clés de la maison chez vous. Eh bien, vous les avez. Allez, prenez vos clés là, prenez vos clés en main si vous les avez. Prenez vos clés. Et ce qui est vrai pour vos affaires personnelles, c'est vrai également pour votre vie spirituelle. Que vous avez des clés qui vont ouvrir les portes du ciel. Et si vous savez que vous les avez,